you're smiling and talking too. What do you know about that man? Maybe he'll try to put you down tonight. Who is that man? You better be aware. God only knows what a man feels when you walk beside him. Who is that man you're smiling and talking to? Ça va, d'accord pour cette affaire. 10 000 pesetas. Oui, mais je veux pas avoir d'ennui. Si t'es malin, t'en feras le double. Bon, j'ai compris, il faut avoir le pistolet aussi rapide que la langue. Parfait, t'as compris. Si t'es pas un bon tireur, alors vaut mieux que t'arrêtes. L'ami, je ne sais pas qui tu es. Et je ne sais pas qui t'a envoyé non plus. C'est pas très clair tout ça. Tu prends ou tu laisses, ami? Ben, je prends. Sam! Il est là. Ah, pourquoi il vient pas? Il est mort. Une balle en plein cœur. Quelqu'un a dû trahir. Peut-être est-ce une coïncidence? Vous me rejoindrez au ranch du Chacal. John Webb. Rapporté plus de $100 000.
On pense que Don Hogan et sa bande veulent atteindre coûte que coûte le Mexique. Télégraphiez immédiatement toute information pouvant être prise en considération. Stop. Bonjour. Oh, tonnerre de chien. Eh ben, vous m'avez fait peur. Vous. Avec ce qui vient de se passer à Phoenix, faut se méfier de tout. Ouais. Oh, ils sont bien trop puissants, ces banquiers. Dès que l'on cambriole une banque, ils ont fait une fortune comme prime. Ah oui, oh, je sais, oh. Ah, si c'était pas dangereux, je me mettrais sur les rangs, moi aussi, tonnerre de chien. Ben. Oh, vous n'êtes pas un gars qui a perdu sa route, vous? Non, pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a jamais personne qui traverse cette région. Je voudrais voir quelque chose de frais et puis manger, c'est possible? Bah oui, tout de suite. Et pour mon cheval aussi? Bah oui, bien sûr, on va le faire manger, d'accord. Santa! 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 Oh, tonnerre de chien. Ah, quand on a besoin d'elle, elle est jamais là, celle-là. Ah là là là. Santa! Non, non, non. Non, de l'eau pure uniquement. Voilà, voilà, ça me suffit. Mais je vous ai déjà vu, non? Vous croyez? Et où donc? En songe. Vous devez venir de très loin. Et vous pensez rester ici? Le temps de manger. Je vais vous faire une crème au maïs, c'est très bon. Je m'appelle Santa, et vous? John Webb. John Webb. Connaissez-vous San Francisco? Oui. Et New York? Moi, juste traversé. Vous en avez de la chance. Je rêve d'y aller. J'irai un de ces jours. Tu es sûr que tu ne te trompes pas? C'est bien ici, le rendez-vous avec Daisy? Oui. Tout a l'air tranquille. Même pas l'ombre d'un ranger. Ben, il vaut mieux pas s'endormir. Si on allait jeter un coup d'œil dans le ranch... Ne bouge pas. Mais tu ne veux pas savoir qui il est et ce que veut ce Well? La seule chose importante, c'est l'or. Ne bougeons pas attendant Daisy, on lui mettra le grappin dessus dès qu'elle arrivera. Dick, retourne à la cabane de Sam et là-bas tu attendras le patron. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tout ce que tu sais. Il n'aurait jamais fallu confier l'or à cette bonne femme. Ah, je suis bien de ton avis. C'est de la folie de confier une fortune pareille à une fille. Et c'était le seul moyen de faire arriver l'or jusqu'ici sans courir de risque. Et si on ne voyait rien arriver? Le plan a été établi par le chef. Ouais, j'ai compris. Ah, tonnerre de chien. Ah, celui qui arrive à posséder les gars de la banque, ben, il mérite une médaille en or. Oui, parce que je doute qu'ils réussissent à filer jusqu'au Mexique. Ah, il y a les Rangers qui contrôlent toutes les montagnes. Et il y a le petit col du Chacal. Ah, c'est absurde d'y penser, je sais, mais on compte sur les 10 doigts ceux qui connaissent cette route. Mais vous, est-ce que vous savez vous défendre? Oui, parce que je ne vous conseille guère de fouiller dans ce coin, c'est imprudent. Si vous n'avez pas un très bon pistolet, vous pouvez faire de mauvaises rencontres. Ah, ça, je vous le garantis. Vous pouvez me croire. Hein, Santa? Derrière le sac de farine, il y a quelques petits rats. Des petits tonnerres de chiens. Ah, ils sont gros comme des matous. Ah, je me souviens pas d'en avoir jamais tant vu. Ben, il faut mettre des pièges. Faut mettre des pièges, y a pas à dire. Comme ça, je pourrais vous parler en toute liberté. Vous ne dites rien? C'est très bon. Merci. Moins vous m'interromprez, et plus je pourrais vous dire ce que je pense. Très bien. Allez, dis-moi.
Dans chaque endroit ici, c'est plein de fissures, de trous, où vivent bien à l'aise des fourmis, des taupes, des petits rats. Maintenant, j'ai peur. C'est irrespirable, un enfer. Oui, j'ai besoin d'air, d'espace. Voilà pourquoi je veux partir, m'évader, fuir d'ici. Est-ce que vous me comprenez, au moins? Toujours rien de nouveau. J'ai une soif du tonnerre. Daisy est en retard d'au moins 1 heure. Tu sais que le patron ne veut pas d'histoire, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire, Cobra. Reid, j'ai faim, moi. Allons voir au ranch. Une petite minute. Hé, voilà Dick. Mais mon Dieu, il n'y a personne avec lui. Le chef vient d'arriver. Pourquoi ne vient-il pas ici? Il veut voir John Webb à la cabane de Sam. Ah, je vais aller le chercher. Non. Cobra et Skelton. Je voudrais aller à New York ou à Los Angeles, qu'importe où l'endroit. Pourvu que la ville soit grande, j'arriverai bien à m'y installer, à trouver à travailler honnêtement. Dans une grande ville, je crois que c'est possible. Je ne vous y emmènerai jamais. Mais je ne vous causerai aucun dérangement. Je peux disposer d'une petite somme d'argent. Ne vous donnez pas de peine en essayant de me convaincre. Mais je ne cherche pas un mari. Oh, faites pas attention à elle ni à ce qui se passe ici. Elle raconte sa vie à tout le monde, cette fille. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est toi, John Webb? On voulait te connaître, John Webb. C'est fait. Asseyez-vous, messieurs. Peux-tu venir avec nous? Où ça? Quelqu'un voudrait te parler. Dites-lui que je l'attends ici. Non. Il te prie de venir avec nous. Tu n'as pas l'air d'avoir entendu. Allez, lève les mains. Et suis-nous. Dites à votre chef que moi je l'attends ici. Et foutez-moi le camp. Bravo, jeune homme. Le meilleur des Rangers n'aurait pas fait mieux que vous, hein, Santa, hein? Tonnerre de chien, hein? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Avez-vous des armes? Bah oui. Chaque bureau postal a de quoi se défendre. Bon, alors prenez-les. Ah oui, tout de suite. S'ils croient faire les malins avec Jonathan Prime, alors là, ils se trompent. Hein. S'ils croient qu'ils vont m'impressionner, c'est fort en gueule. Ah non, alors. Je me souviens. Oui, je tirais un lapin à 100 mètres dans ma jeunesse, là. Ping! Mais j'y pense. Je vais envoyer une dépêche au shérif. Hein. Non, laissez cela. Je vais le prendre, moi. Oui? Vous voulez pas que je vous aide? Non, ça va, laissez-moi.
Qu'est-ce que tu veux? Je t'écoute. Alors, dis-moi. Mais ce n'est pas toi que j'attendais. Non, je cherche Dan Hogan. Eh bien, allons le trouver. Laisse tes mains où elles sont. Allez, debout. Je n'aime pas beaucoup être commandé. Foutez-les-moi dehors. Laissez-le. Alors, qu'est-ce que tu veux? La moitié de votre or. À quel titre? Mais à un seul, voyons. Vous voulez arriver sain et sauf à Mexico? Sam nous y aurait emmené pour moins que ça. Oui, mais voilà, Sam est mort, lui. Je sais. Tu connais bien la route? Comme ma poche. Qui es-tu? John Webb. Un nordiste. J'ai combattu avec le général Lee. Ah oui, je vois. T'as encore d'autres bonnes références? Non, rien d'autre. Qui t'a renseigné sur nos affaires? Qui t'a dit que Sam était notre guide? Je déteste les interrogatoires, compris? Et si des fois tu étais d'accord avec les Rangers? Et si j'étais plutôt d'accord avec l'un des tiens? Viens ici. Est-ce que tu le connais? Non. Est-ce que quelqu'un de vous le connaît? Tu le connais, toi? Et toi? Et toi? Et toi? Il accuse l'un de vous. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Tu continues à perdre ton temps, mon gars. Je vais vous dire, ce pourri est un espion des Rangers. Si c'était vrai, je les aurais fait se trouver chez Sam. Ou ici. Alors celui qui est à soupçonner n'est pas avec nous ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle. Tu le sais bien. Daisy. Tu soupçonnes Daisy? Non, je dis que j'attends son arrivée. Et alors? Adieu, Laure. Elle doit être d'accord avec ce type. Si j'étais d'accord avec elle, je ne serais pas là, voyons. Daisy n'est pas une fille quelconque. Bon, eh ben, je vais vous le dire. C'est la mère de mon fils. Alors vous comprenez la confiance que je peux avoir en elle. Et où caches-tu ton petit, alors? Ça, c'est pas des choses qui te regardent. Hogan, allons-y, partons à sa rencontre. Vous restez ici, surveillez le télégraphe. Une minute, Hogan. Toute cette histoire ne me paraît pas très nette. Qu'est-ce qui nous dit que tu n'es pas d'accord avec Daisy? Et que Stren Savat n'est pas ton complice? Ce serait une bonne idée, ça, pour te tirer de là. Ne commence pas à perdre la tête, toi. Si Daisy arrive, alors tout se passera comme prévu. Jusque-là, je reste sage, je sais bien compris, oui?
Va à la rencontre de Daisy. Cobra, surveille le terrain. Tu me paieras ça, imbécile. T'as une chambre de libre? Oui, oui, au premier, à droite, c'est une belle chambre avec un grand lit. Réveille-moi dès que Daisy sera là. Ne bouge pas, vieille noix. Il arrivera bien à trouver tout seul, non? Tenez, voilà votre eau. Je n'aurais jamais cru que vous étiez un aventurier. Vous êtes peut-être plus que cela. Un bandit. Voilà ce que je voulais vous dire. Hé, toi. Porte-moi à boire. Je ne bois jamais d'eau. Et jamais non plus je ne pourrais croire à tes histoires. Ça n'a pas marché. Pense-donc, Hogan et moi, on pouvait filer. Toi, je vais te dire ce que je pense. Ou tu parles trop ou pas assez. Ah, on m'appelle, tiens. C'est télégraphe, moi. Ah non, non, arrête, arrête, ne fais pas ça. Ah, faut pas faire ça, hein. Je sais ce que je dois faire. Oh, tu viens de signer ta condamnation à mort, toi. Ils vont faire venir les rangers, j'en suis certain, si on ne répond pas, hein. Bien entendu. Vas-y, remets le télégraphe en service. Oui. Je t'ai dit de laisser ça comme ça. Et arrête de te prendre au sérieux. Quand le convoi de l'or sera là, Hogan te fera payer tout ça, oui. Ah, ce gros malin d'Hogan. Le plus grand et le plus vicieux. Une petite bonne femme arrive et pan, elle le possède dans les grandes largeurs. À moins qu'il soit d'accord avec elle et elle avec lui. Et nous attendons comme ça le bel or qui n'arrivera jamais. Vous avez compris, j'espère. Ou alors, si jamais il arrive, on aura toute la police et les rangers sur le dos. Et ça va faire une belle séance de tir, croyez-moi. Mais toi, John Webb, tu seras aussi de la fête comme nous tous. Tu mourras aussi, parce que je t'aurais abattu avant. Une diligence. Elle arrive par ici. On s'arrête un moment ici. De toute façon, messieurs, dames, il n'est pas conseillé de voyager la nuit. Les bandits ne respectent personne. Je vous en prie. Donnez-vous la peine. Que de monde! C'est excitant, après ce long désert, de pouvoir converser avec tous ces gens. Oh, je voudrais n'importe quel liquide, je meurs de soif. Oswald, fais libérer une de ces tables. Oui, bien sûr, chérie. Voilà qui est fait. Si tu veux t'asseoir. Merci. J'aime beaucoup ces petites auberges, là, une de ces couleurs locales. N'en fais pas de trop ici, veux-tu, chérie?
Salut Santa, ça va Jonathan? Ah, j'ai là un petit cadeau pour toi de la part du shérif. Aujourd'hui on dévalise et 1 heure après les primes sont réglées. Quelle invention que la photographie. Regardez-le. Hey, et vous aussi. Plus moche, on peut pas faire mieux, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que t'as? Mais enfin, quoi? Y a rien. Comment? Va t'asseoir de ce côté, gros lard. Et ne bouge plus. Ne faites aucun geste si vous tenez à votre peau. Et surtout, restez bien calme, défense de sortir. Et jusqu'à quand? Tant que ça m'arrangera. Mais nous devons repartir immédiatement. Silence. Écoutez, je suis d'esprit pratique. Dites-nous combien vous voudriez pour nous libérer, ma femme et moi, et le postillon. Ah, eh bien, bravo. Alors vous voulez prendre la diligence, et nous, pauvres minables, on peut rester là. Alors, je vous écoute. Dites-moi de combien vous disposez. De combien De 500 $. Marchons pour 500 $. Je ne compte pas, j'ai confiance. Mais vraiment, c'est tout ce que... Pas attendre là, espèce d'idiot. Et comme ça, tu crois que l'on peut tout acheter avec ton sale argent? Mais il me semble que tu ne craches pas sur mon sale argent depuis que tu m'as épousée. Une femme comme moi, cela coûte très cher. Et plus que tes prostituées. Quelle gaieté. J'ai l'impression de me trouver à une veillée funèbre. Oh, c'est trop gentil. Merci. Tu as fini, non? Oh, arrête-toi un peu de boire. Ben quoi, je commençais, voyons. Pourquoi êtes-vous bandit, vous? Par amour de l'art, trésor. Moi, je ne suis pas une belle fille comme vous pour trouver un mari comme le vôtre. Croyez-moi, il vaut mieux être un bandit. Je tiens à te faire remarquer que tu n'es pas à Londres dans un salon. Je sais où je suis parfaitement, dans un pays dégonflé de bandits. Bon, tu peux rentrer. C'est à mon tour.
parti qu'il y a dans ce bastringue? Comment t'appelles-tu? Nouvolette. Mais c'est lui, c'est Dan Hogan. Retourne t'asseoir et vite. Hein? Oui, entendu. Chante, allez vite, chante. Allez, chante, vas-y. Chante. Chante. Jingle all the way. Oh la 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 la. Laughing all the way in a one-horse open sleigh. O'er the fields we Et toi? go, laughing all the way. Bells on bobtail. Et toi, là, qui es-tu? Et c'est ma femme, Et moi, je t'ai pas Eleanor sonné. It's bright. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sled. Jingle bells. Chérie, dis à ce monsieur qu'il veuille bien se présenter. Jingle all the C'est Dan Hogan. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sled. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open. Sing louder. Cheer up the place. Jingle bells, Here's to Dan Hogan. jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sled. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sled. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in all money, a blouse all in a way. Jingle bells, jingle all the way. All night my gonna slide in one horse open sled. Jingle It's cheap for a woman like you to behave in this way, like a tart. But, darling, I am one. What happened when I fell in love with your bank account? Da, 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 dum, da, 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 dee, da, 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 dee, da, 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 dee, dee, da, 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 dee, da, 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 dee, la. Don't move, anyone. Put your hands up. Come on. You two, on your feet. You broke the telegraph, and I'm turning you over to the Rangers. Stay where you are. Get back. I don't want to have to kill you, but I'll do it, so help me. I can hit a squirrel at 60 paces. So you watch your step. Go on, get back. I'm telling you. It was a nice try, Grandpa. Let's give Grandpa a whiskey. He deserves it. I'll give him what he deserves.
Keep calm. I couldn't pull the trigger. I couldn't do it. I just couldn't do it. It's ridiculous to spend time here. Daisy's sense of direction is pretty poor. Something's happened to Skelton. All of you take your seats. We've had enough entertainment tonight. Dan, I once spent a night like this in a great villa with 25 servants. It was a bluff. We were without any money. And he... Shut up, you drunk. And he came loaded with money. He came with the money to look for a bride. And it was me. He paid good money for you, but he still don't own you. Why not? Because liberty's not that easy to buy. Who asked you? I'm going to make you crawl like a worm as soon as the gold's in my hands. And if it doesn't get here? Ils arrivent, Dan! Ils arrivent avec Daisy et avec l'or! Ah, tout de même! L'or! L'or! Alors, vous venez, oui? Bravo, Daisy! Attends, je vais t'aider à descendre. Hé, oh, oh! Ah, Daisy, tous ces idiots doutaient de toi, moi pas. Où est mon fils? Notre fils, n'est-ce pas? Réponds-moi. Il va bien. Tu m'avais juré que je l'aurais retrouvé ici. J'ai pensé qu'il était plus prudent de le laisser en ville. Par ici, c'est trop dangereux. Alors où est-il? Dis-moi où il est. Dès mon arrivée au Mexique, tu le sauras. Tu m'as trompé. Tu ne veux pas me le rendre, c'est bien ça? J'aurais dû m'en douter. Crapule, tu ne sais dire que des mensonges. Fais bien attention. Fais attention, Écoutez, Dan. madame, écoute... Alors, ce n'est pas de cette façon que vous arriverez à le convaincre de vous rendre votre fils. Allez, repars maintenant pour Norton. Comme c'était convenu. Oui. Et tu auras ton fils. Souviens-toi, Dan, je te poursuivrai partout. Et jusqu'au Mexique. Reconduis madame à la voiture. Excuse-moi si j'ai douté de toi, Hogan, mais j'étais très inquiet. Oui, bien sûr. Je devrais te tuer pour ce que t'as fait, mais je t'en veux pas. Alors, cher philosophe, elle te convient la part de Reed pour nous conduire au Mexique? Non. Combien veux-tu? La moitié de l'or. D'accord, mais quand tu nous as ramenés à la frontière, charger les caisses sur 2 chevaux. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens
accepté de te donner la moitié de l'or. Oui. Mais moi, je veux le voir avant, cet or. Ah, bien sûr. Bien sûr, t'as tout à fait raison. Et c'est le meilleur qu'il y a sur le marché. Et vierge comme une mariée, tu te rends compte? Chef, quelqu'un arrive. Et qui est-ce? Si ce sont des braves Rangers, vous aurez les ennuis et fini de rire. Mais je ne ris pas. Adieu le Mexique. Rangers. Skelton, mets-moi à l'écurie. Cobra, occupe-toi de Reed. Bon, toi, Dick, prends la pépé et porte les caisses dans le bureau. Et faites-vous aider. Mène-la dans l'écurie. Allez, fais vite. Et faites très attention, hein, pas de geste. Aucune parole ni de signe. Compris? Et attention à vous tous. Pas un mouvement de trop. Sinon, je vous tue. Allez, monte! Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, lieutenant. Salut, Santa. Bonsoir, monsieur. Pourquoi faites-vous halte ici? Si je comprends bien, c'est sans doute pour dîner. Ah, c'est une pause pour manger avant de continuer. Et aussi pour éviter surtout les mauvaises rencontres. Le mauvais temps arrive très vite ici, mais ça ne dure pas. Et Jonathan? Bonsoir, lieutenant. Ton télégraphe ne marche pas? Oui, là, je sais, j'ai eu des petits ennuis, mais ça va. Je vais y jeter un coup d'œil, s'il Non, vous plaît. non, je te dis, ça va maintenant. Elle fonctionne très très bien, ça va. Bon, parfait. Alors, Santa, tu nous sers à boire? Tout de suite, lieutenant. Le dieu Pan avait l'allure d'un bandit comme toi. Mais toi, tu nous fais rire. Tu vas voir si je te fais rien. Tu m'impressionnes pas avec tes boniments. Mes trésors cherchent pas à t'impressionner, tu sais. Je te connais, t'as une grande gueule, c'est tout. J'ai promis à Oswald de me tenir tranquille. Je ne voudrais pas lui créer d'ennui. Ça t'arrive souvent de balancer des salades? Non. Non, sauf avec toi, ça suffit. Jonathan, je voudrais transmettre un message pour le tranquilliser. D'accord, eh ben, je vais y aller, lieutenant, mais attention, hein, parce que les filles tiennent pas beaucoup, ils sont très usés. Et ils ne connaissent que moi, alors. Au tonnerre de chambre, de la temps. Bon, eh ben, allons-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je transmette? Lieutenant Powell au commandant en chef. Aucune trace le long de la route de Phoenix jusqu'à la vallée du Gila. Il n'y a aucune trace de Phoenix à la vallée du Gila. Au ranch du Chacal, tout est tranquille. Aucune trace des bandits. Au ranch du Chacal, tout est tranquille. Des bandits, aucune trace. Tais-toi! Tais-toi! Tais-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait?
Kelton, tu l'as tué, t'es un sale lâche. T'es complètement fou. Tu vas pas tirer, non? Alors que les Rangers sont juste à côté. Hein? Tu peux en être sûr, je ne tirerai pas, mais je te tordrai le cou comme tu lui as fait. Ça sera fatigant, mais il faut partir tout de suite. On nous attend à Lex City avant que le jour se lève. Allez, au revoir la compagnie. Allez, salut, bon voyage, hein? Bonne nuit, Santana. Bonne nuit. Au revoir. Et bonne nuit à tous, hein? Allez, bonne route. Bonne nuit. Bon voyage. Comment s'appelait donc ton ami, celui qui sentait la chèvre? Allez, lève-toi. La rigolade est terminée. Allez, dépêchons, on s'en va. On va pas laisser ces gens s'en aller comme ça, non? On va emmener les femmes avec nous. Comme ça, personne ne pourra parler. Elles nous serviront d'otages. Si les rangers nous poursuivent, on les liquidera. Non, ne le tuez pas, Hogan. Si tu deviens veuve, t'auras ta liberté à bon compte, non? Je vous en supplie, épargnez-le. Moi, je n'ai rien fait, c'est lui. C'est lui qui m'a donné le couteau. Alors c'est toi qui... Oui. Merci, tu me crois maintenant. Tais-toi! J'ai soif. J'ai soif.
continuer sans boire. N'y pense pas, il faut continuer. Vous avez bien prévenu que c'était pas un voyage pour les filles. Occupe-toi de nous amener à Mexico. J'ai autant intérêt que toi à ce que tout se termine bien. La moitié de l'or m'appartient. Alors en avant. En somme, eh bien, tout ce qui vient de se passer est très clair. Je veux savoir où ils se sont cachés. J'en sais rien. Non, vraiment, j'en sais rien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils les tueront tous sans pitié. Ils ne respectent même pas les femmes. Nous perdons bien trop de temps, Jonathan. Et Santa... Santa? Elle aussi ne sera pas épargnée. Il se dirige vers le Mexique par la passe du Chacal. Par la passe du Chacal? Ouais. Non, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui les guide? Un certain John Webb. John Webb. Bon, tentons le coup, les gars. Suivons leurs traces. 8 chevaux ne sont pas des grains de sable. Allez, en route. Je viens avec vous. Non, c'est inutile, Jonathan. Non, ce n'est pas un voyage pour ton âge. Allons-y. Je vais lui faire voir si je suis déjà gâté. Pas l'air de chien. Ouf. Vous y voici. Ici non plus, il n'y a plus d'eau. Je suis le seul à donner des ordres. Alors donne des ordres, demande à l'autre couler. De l'eau. Ceux qui peuvent pas continuer restent là. Mais pas question de faire demi-tour. De l'eau. Voilà de l'eau. Baby, please get away, I'm not your pony. There is a girl in town, sugar and honey. Look for her. She is maybe waiting for someone knocking at her door. Webb, où diable nous mènes-tu donc? Il vaut mieux continuer à pied. Les chevaux ne tiennent plus. J'espère que ce pauvre Jonathan reste loin d'ici. C'est trop fatigant pour lui. Le pauvre vieux, il pourrait risquer sa vie. Comment savez-vous que c'est lui? Je sais lire les signaux. N'en dites rien, Hogan. Webb, regarde. Regarde là en bas, sous cette falaise. Je vois, Hogan. On est en plein marécage. Il y a des sables mouvants. Ouais. T'es sûr de bien connaître la région, toi? Oui, je suis venu ici même tout de suite après la guerre avec toute une compagnie. Je savais pas du tout où j'étais. Nous venions d'être anéantis par ceux du Nord. T'es bien de ces imbéciles de l'armée sudiste, rien que des inutiles.
On va passer sur le versant ouest, le terrain est plus rocheux. En voilà une qui va pas vivre longtemps. Pas de violence inutile, sinon je te mène pas à la frontière. Arrête-toi, Santa! Santa! Arrête-toi, voyons! Laissez-moi y aller. Allons, allons. Laissez-moi. C'est le seul moyen pour sauver la vie, tu comprends? Mais vous faites bien attention à la vôtre. Dès que vous les aurez amenés à la frontière, ils vous tueront. Allez, en route. Fuyez avec moi. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez des chances de vous en sortir. Allez, partons. Vous aussi, vous êtes assoiffés d'or comme les autres. La pluie ne va pas tarder à tomber. C'est pas prudent de continuer. On campera là-haut. Pourquoi là-haut? Il y a des grottes. Allez, dépêchons-nous. Bon, d'accord. Notre partenaire est un magicien, il a aussi prévu le temps. Il n'a qu'un seul défaut, une excessive passion pour notre or. La moitié pour un seul, c'est trop. Mais il le mérite, l'important c'est d'arriver au plus tôt à la frontière. Quand y arriverons-nous? Dans 2 ou 3 jours maintenant. Disons 2 jours. D'accord. Mais sans femme. C'est compris? D'accord. Demain, on les renverra chez elle. Hogan, dis-moi, tu es sûr qu'il nous mènera à la frontière? En tout cas, il nous l'a promis. Je n'ai besoin d'aucune preuve. Je connais trop ta réputation. C'est pour ça que je veux la moitié de l'or. Avec des pauvres gens, j'aurais partagé le tout. Essaie d'en faire tes alliés? On ne sait jamais. À la frontière, peut-être ne sera-t-il plus de parole. Quelqu'un doit te protéger, alors. Eh oui, c'est exact. Encore vos histoires entre bandits, hein? S'il y a un traître ici, dis-le. Qui est-ce? Oh, arrêtez avec votre cirque tous les deux. Ça va comme ça, Hogan. Dis pas de sottises, tu veux? Il a raison, nous devons garder un guide. On dit que les loups se mangent pas entre eux. C'est encore à prouver, à ce que je vois. Vous m'amusez beaucoup. Souviens-toi que t'as une dette envers moi. Oh, il ne pleut plus. On peut peut-être aller faire paître les chevaux, non? Je suis ici pour essayer de m'acquitter de ma dette. Eh ben, le prix, tu le connais. Ça n'est guère difficile à imaginer. Tu me hais. Oh non, tu me dégoûtes.
Très bien, tu connais le prix que j'ai fixé? Je le connais, tu me dégoûtes encore plus. Non, tu connais pas le prix de tes insultes. Et moi, je serais heureux de te posséder comme une chienne que tu es. Continue, tu m'inspires, Trésor. Tu veux jouer au chat et à la souris, hein? Vas-y, continue, tue-moi, j'attends cette délivrance. Veux-tu que je te dise, tu m'aimes? T'aimais, toi? Un bandit. Mais quand je dis un bandit, c'est pas le mot, un tueur de petite classe. Des bandits comme toi, il y en a des tonnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es qu'un amateur. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Eh ben, je vais essayer de mériter tes faveurs. Je vais aller faire un tour d'inspection, mais tu paieras. Sinon, mon pistolet pourrait alors te rappeler ton petit compte. Je paierai. Une femme bien paye toujours ses serviteurs. Y a rien de nouveau, patron. Ton tour de garde finit quand? Oh, environ dans 1 heure. Très bien, je vais te remplacer. Green, je prends ta place. Pendant ce temps-là, va la rejoindre. Mais là, Et dis bien à cette personne que c'est moi qui t'envoie. Ah bon? Très bien. Green, tu pourras réveiller Cobra dans 1 heure. Et dis-lui bien que je prendrai son tour de garde. Allez, va, fais ce que je t'ai dit. D'accord, patron. Nous à pied et les rangers à cheval, ça arrange bien tes affaires, ça. Et je me creusais la tête pour comprendre, c'est clair. C'est enfantin, t'es venu avec nous pour la prime, c'est bien ça, hein? Non, pas du tout, Hogan. Je veux seulement la moitié de l'or. Allez, pêche-toi, explique-moi, je t'écoute. Regarde là-bas. J'ai dû sacrifier les chevaux. Ils vont les poursuivre. Ouais, mais les rangers seront vite fait de nous rejoindre. Les filles nous ont ralenti, peut-être. Avec les rangers sur le paletot, on peut pas les laisser ici. Non, il faut trouver quelque chose. D'accord, je te mène au Mexique et tu laisses les filles tranquilles. Allons, du courage, avançons. Hey, 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 hey. Oh, je n'en peux plus. Allez, marche! Ah. Hey! Avance! Hey!
Arrête de faire des caprices, tu veux? Non, regarde, tu peux me tuer, mais je te le jure, je n'en peux plus, laisse-moi. Allez, ça va pas d'histoire, marche. Allez, dépêche-toi. Fais comme les autres. Ou tu suis ou je te laisse, compris? Tu seras de la bonne chair fraîche pour les chacals. Il n'y en a plus pour très longtemps. On va bientôt trouver un bon terrain, vous verrez. Allez, avance, perds pas de temps! Adieu, ma chérie. Notre amour va se terminer ici. Dan! Dan, attends-moi! Non, ne me laisse pas! Dan! Dan, au secours! Au secours, Dan! J'ai les cris en horreur! Dan! Halte! Arrêtons-nous ici et attendons Hogan. Oh Dieu, Dan, non, ne me laisse pas. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je suis un amateur! Dan, ne me laisse pas mourir. Débrouille-toi, chérie! Non, j'étouffe. Non, Dan, je t'aime. Menteuse! Sauve-moi, je ferai tout ce que tu Oui, veux. oui, je sais! Dan, tu es vraiment une pourriture. Dan! Je suis vraiment une charogne. L'un de vous doit aller à la rencontre de Dan. Il est possible qu'il éprouve quelques difficultés. Vas-y, toi le fortiche. C'est toi le guide. Cobra. Oui. Va à la rencontre de Dan. Pourquoi moi? Vas-y, toi. Non, parce que toi, t'es son préféré. Il a un faible pour toi, le chef. Quelqu'un doit bien y aller. Allez, vas-y, toi, Cobra. Bon, ça va, j'y vais. Allez, lève les mains, tu veux? Ça fait une paye que j'attends ça. Courage. Reprenons la marche. Toi, prends les chevaux et marche. D'accord, Green. Moi, j'ai rien à perdre. Et puis comme ça, à la frontière, les comptes seront plus faciles.
faut encore marcher longtemps? Une journée environ. Et même la nuit? Peut-être bien s'il le faut. Allonge le pas. J'ai l'impression que je suis déjà passé par ici. Tout se ressemble, tu verras ça après les ponts. Tu comprendras mieux que nous suivons la bonne route. Voilà, il voulait fuir, ce salopard. Je viens de le désarmer, le gars. Il croyait peut-être m'avoir. Pourquoi t'as fait ça? Si j'ai des comptes à régler, c'est avec toi que je veux le faire. Bravo, mon gars, c'est très bien raisonné. Eh oui, j'ai vu disparaître englouti dans le marécage. J'ai rien pu faire. Cobra! Fais paître les chevaux. Et garde tes yeux grands ouverts. Oui, d'accord, chef. L'or. C'est une bonne chose, l'or. Il transforme tout. Le plus pauvre devient puissant. Moi, avec cet or, je serai très puissant. Tu seras toujours Dan Hogan. Ah oui, tu veux dire que chacun a sa destinée et que rien ne peut la changer. Les prêcheurs sont de mauvais sorciers. Mon fils sera différent de moi. Il étudiera, il sera riche et respecté. Ça semble tout de même curieux qu'un bandit tel que toi se souvienne de son fils. Ah, ça suffit avec ta morale. Tu veux la moitié de l'or. Et si je prenais tout, je crois que tu comprendrais encore mieux. Ah, ça va, ça suffit. Allez, amène-moi à la frontière. Mais bien sûr que je t'amènerai à la frontière, bien sûr. On n'a vu personne, lieutenant. On a poussé jusqu'à Gila. Oui, bien sûr. Allez, les gars, prenez un peu de café. Jonathan. Hey, Jonathan. Tiens, bois. Oh, merci. Si on ne t'avait pas rencontré, ça pouvait mal tourner pour toi. Heureusement, oui, j'étais presque arrivé à les rejoindre et j'ai perdu leur trace. Après, j'ai jamais pu m'orienter. Ça nous est arrivé aussi à nous. Allez, bois. Et ne pense plus à rien, ni à la prime. Moi, ce que je voudrais comme prime, c'est de mettre la main sur ce web. Oh, celui-là, alors. Mais pourquoi ça, Pépé? Qu'est-ce qu'il Mais c'est t'a un fait? porc, un vieux chat pourri. Un bandit qui veut se faire passer pour un brave petit gars. Mais oui, bien sûr. Eh oui. Non, c'est un homme très bien et très honnête. Tu crois? Mais attention, hein, c'est lui qui guide la bande jusqu'à la frontière. Il s'appelle John Parker. C'est le fils du juge William Parker. C'est vrai? Celui qui fut tué avec toute sa famille? Oui, une féroce représaille du Ku Klux Klan pour intimider les sudistes qui voulaient collaborer sincèrement et utilement avec le gouverneur. Parker fut le seul à sauver. Oui, ce fut lui, John, parce qu'il se trouvait au loin. Ah tiens, je parie qu'il a dans le coup ce fameux Dan Hogan. Oui, bien sûr. D'ailleurs, et n'ayant aucune preuve pour l'inculper, John changea de nom et se mit à surveiller Hogan. Il a attendu 5 ans. Et comme maintenant Hogan s'est démasqué, tout au moins comme un simple pilleur de banque. Ah oui? Et que veut faire ce jeune homme? Faire justice, c'est tout. C'est un têtu, hein, tout comme toi. Alors il a toute ma sympathie, la tonnerre de chien, hein?
Adieu, Santa. Bonne chance. Fais comme je te l'ai dit, il ne t'arrivera rien. Vous êtes vraiment décidé à continuer jusqu'au bout? Oui. Voilà la frontière, à l'horizon. Ça va, laisse-nous l'ami, t'en as déjà assez fait. Je vais continuer seul. Et ton pistolet, où est-il? Je l'ai donné à la fille. Un si bon pistolet pour une fille, hein. Rien, il est désarmé. Très bien, t'as été de parole, je le constate. Je dois te prouver ma reconnaissance. Eh ben, t'auras un cheval. Avec l'or? Bien sûr, avec l'or. Mais, Hogan... Fais ce que je t'ai dit. Tiens, voilà le cheval. Voilà, comme ça on est quitte, tu m'as sauvé la vie et je te donne ton or. Maintenant, c'est moi qui te fais don de ta vie et tu me récompenses avec ton or. C'est bien mieux comme ça, non? Va-t'en, ne me fais pas regretter mon geste. Hogan, tu vois, tout a très bien réussi. Seulement tu vas au Mexique sans savoir qui t'a trahi. Non. Non, c'est pas moi, je t'ai pas trahi. Non, Hogan. Non, non, c'est pas moi. Non, je te jure.
Non, regarde, je te le jure. Non. Regarde. Regarde, tu dois me croire. Oh. Voilà, comme ça, il ne reste plus personne. Ce n'est pas tout à fait exact. Qu'est-ce que t'entends par là? Il y a encore Daisy. Raconte tes histoires à d'autres, Webb. Et pourtant, tu as cru que je voulais la moitié de l'or. C'est trop peu, Hogan. Regarde un peu dans les caisses. Non! Ordure! Voleuse! Saleté! Bande de salauds! Sale traître! Salauds! Tu m'échapperas pas, toi! Je vais t'abattre comme un chien! Hogan, je t'avertis que je suis armé, moi aussi. Je ne te crois plus, Webb! Je sais, vous voulez m'avoir, hein? Hein, bande de saloperies, je le sais. Toi et cette traînée que t'as mis entre nous, peut-être bien qu'elle a déjà filé avec toute la cargaison. Elle voulait revoir son fils, voilà tout. Mais toi, qui es-tu? Son amant, peut-être? Ou un sale shérif? Ni l'un, ni l'autre. Je m'appelle John Parker. Cela, je crois, peut bien te suffire, non? Parker. Parker! Oui, le fils de William Parker. Sors tout de suite, Parker! Tu manquais à ma collection! Alors je vais tuer le seul Parker qui survivait sur cette terre! Allez, sors, Parker! Je vais en finir!
Je sais tout, John. Pourquoi n'avais-tu pas confiance en moi? C'est toi qui n'avais pas confiance. C'est faux, John. Allez, maintenant, va vers cette grande ville que tu as tant désirée. La prime te suffira, je crois. Adieu, Santa. Salut, Pépé. Au revoir. Tonnerre de chien, qui aurait pu deviner. Il est fort, le gars. L'argent sera pour toi. Santa, cet ami, où es-tu? Avec lui. Au revoir. Tonnerre de chien.